Bonsoir. Au sommaire de ce JT, Lyon sur le toit de l'Europe. Les filles de l'OL ont hier soir remporté la finale de la Ligue des Champions. Quand la sécheresse ne fait pas que des malheureux, exemple avec les viticulteurs du Beaujolais. Et puis Bocuse se lance dans l'hôtellerie. Le plus connu des tripes étoilées vient d'ouvrir un hôtel sur les quais de Saône. Elles l'ont fait. Les filles de l'OL ont remporté hier soir la Ligue des Champions, 2-0, score final. En battant les Allemandes de Potsdam, les joueuses de Patrice Lair sont donc entrées dans l'histoire du football. Retour sur cette rencontre avec Brice Gerès. C'est que du bonheur. En plus, on entend la chanson, We Are the Champion, les petites paillettes. Au lendemain de leur victoire en finale de la Ligue des Champions, les filles de l'OL sont encore dans la magie d'une soirée historique pour elles, mais aussi pour le club. Les Lyonnaises n'ont pas tremblé face aux Allemandes de Potsdam en rouge, qui les avaient pourtant battues en finale l'an passé. Au final, un succès logique 2-0 grâce à des buts de Wendy Renard et de Lara Dickelman. Les filles de Patrice Lair remportent la première Ligue des Champions de l'Olympique lyonnais. On sent quand même une vie dans ce club. On ne met pas les filles d'un côté, les garçons, on lance un ensemble. Et c'est bien, c'est le premier titre européen. Il faut absolument qu'il y en ait d'autres à suivre. Chez les garçons, ça serait super. C'est quelque chose de grand qu'on a fait hier pour nous et pour les gens qui nous ont supportés. Pour le président Aulas, je pense que ça lui fait du bien aussi d'avoir cette victoire. Jean-Michel Aulas en avait rêvé, les filles de l'OL l'ont fait. C'est donc tout un club qui savoure ce titre. En pleine préparation du match contre Monaco, les joueurs de l'OL ont aussi apprécié. J'ai pas regardé, mais je me suis informé. C'est bien déjà pour le football français, le football féminin. C'est encore une belle réussite pour l'Institut olympique lyonnais. Et c'est surtout un bel exemple à suivre pour les hommes, car les filles de l'Olympique lyonnais sont invaincues cette saison. Déjà championnes de France, elles en sont à 21 victoires en 21 matchs. La dernière journée a lieu ce dimanche à Toulouse. Et l'objectif fixé par Patrice Lair, l'entraîneur, c'est bien sûr la victoire pour terminer en beauté une année exceptionnelle. On en sait plus sur les conditions du crash du vol Rio-Paris. Selon un rapport du bureau d'enquête et d'analyse rendu public aujourd'hui, la chute de l'avion a duré 3 minutes 30. Notez que des dysfonctionnements des sondes pitot ont également été confirmés, tout comme l'absence du commandant de bord dans le cockpit au début de l'accident. Je rappelle que le crash a fait en juin 2009 228 victimes, dont une famille lyonnaise. On vous en parlait hier, les répercussions de la sécheresse de ces dernières semaines sont nombreuses. Une situation qui pourtant ne déplaît pas à tout le monde, bien au contraire. Les viticulteurs du Beaujolais, par exemple, voient d'un très bon œil ce temps estival. Pour quelles raisons? Réponse de Jean-Marc Roffa. La sécheresse, c'est vrai que pour les autres cultures, c'est difficile. Contrairement aux agriculteurs et aux éleveurs, les viticulteurs du Beaujolais profitent pleinement de la sécheresse. Selon les professionnels, la pluviométrie représente depuis le 1er avril seulement de 0 à 35 mm en fonction des parcelles. Le manque d'eau ne dérange pas la vigne, elle s'adapte avec ses racines profondes. On est en fin de floraison, on a une année exceptionnellement précoce, donc la fleur est déjà finie. On peut considérer aujourd'hui qu'on a 15 jours, 3 semaines d'avance sur une année normale. Autre côté positif, l'absence de pluie évite certaines maladies. La plupart des maladies se développent à cause de l'humidité, notamment le mildiou. Et donc là, on est sur une année très sèche avec aucune possibilité de développement de la maladie, notamment du mildiou. En plus, la sécheresse va obliger les vendangeurs à rentrer plus tôt de vacances puisque les grappes seront cueillies dès la mi-août. C'est vrai qu'on a un millésime qui s'annonce assez précoce puisqu'on est aujourd'hui sûr d'une chose, c'est que les vendanges commenceront sur le mois d'août. À nous, viticulteurs, à ce stade, la sécheresse, c'est pas un problème. Au contraire, c'est tout bénéfice puisque ça a tendance à avancer, la chaleur a fait avancer la fleur, donc on va vendanger de bonne heure. Les vendanges précoces sont des vendanges toujours qualitatives. Malgré tout, les viticulteurs espèrent la pluie. L'idéal pour eux serait qu'elle tombe à la mi-juillet. Voici une nouvelle qui devrait ravir les amateurs de bonnes affaires. Les soldes d'été arrivent. Ils débuteront dans le département le 22 juin prochain pour se terminer le 26 juillet. 5 semaines à ne pas rater donc. Inauguration ce matin d'un carré musulman dans le cimetière de Manicieux à Saint-Priest. 80 concessions au total viennent d'être réalisées. Il s'agit d'emplacements qui respectent l'orientation définie par les autorités religieuses. Des dispositions de plus en plus souvent prises en compte par les municipalités. C'est déjà le cas dans plusieurs cimetières de la région.
Je crois fière de pouvoir offrir dans une extension du deuxième cimetière de la ville ce carré musulman qui va permettre de répondre aux attentes d'un certain nombre de citoyens de la ville de Saint-Priest et donc pouvoir répondre aux attentes notamment du culte musulman. On est passé il y a quelques années de 7 carrés musulmans au niveau de la région à une vingtaine aujourd'hui au niveau de la région. Donc il y a un travail très important qui a été fait dans la région Rhône-Alpes. C'est une des régions qui a le plus avancé dans la mise en place des carrés musulmans. On connaissait l'auberge de Collonges, les brasseries. Eh bien, depuis quelques jours, il faut également compter sur un hôtel Paul Bocuse. Le plus célèbre des restaurateurs vient en effet d'ouvrir un établissement sur les quais de Saône. Présentation Bertrand Frachon, Jean-Marc Roffa. Dock West, c'est le premier dans le monde entier, dans le monde Monsieur Bocuse. Cette fois, ça y est, Bocuse est complètement à l'ouest. Après la brasserie éponyme, le chef 3 étoiles vient d'ouvrir Dock West, toujours à Vèze, un hôtel ultra contemporain au mobilier design. Accueil 24 heures sur 24 et prix raisonnable, 70 € la chambre, 130 € la suite, avec vue imprenable sur la Saône. Vraiment, Dock West est apparenté aux brasseries et également à l'Ouest Express. C'est-à-dire que ce n'est pas le palace de Bocuse, c'est une résidence hôtelière dans un quartier d'affaires. Cible privilégiée donc les hommes d'affaires, mais au-delà on vise aussi les touristes dans un quartier qui évolue avec le projet d'aménagement des berges de Saône et la proximité du Beaujolais. Ça peut être l'opportunité pour nous d'attirer les personnes en proposant par exemple des packages pour faire découvrir à une clientèle touristique le week-end par exemple, les bords de Saône avec un dîner à l'ouest plus effectivement une prestation d'hébergement. Donc je pense qu'effectivement cela va nous permettre de créer une belle synergie, une synergie complémentaire entre 3 établissements en liant cette partie hébergement avec Dock West et restauration avec la brasserie de l'Ouest et le Ouest Express. À 85 ans, le pape de la gastronomie française poursuit donc sa diversification en se lançant dans l'hôtellerie et ça marche sans aucune publicité. L'établissement qui vient d'ouvrir affiche, paraît-il, déjà complet. On reparle de l'OL, mais côté masculin cette fois. Les hommes de Claude Puel affrontent l'AS Monaco ce dimanche au stade Louis II. Un match comptant pour la toute dernière journée de Ligue 1. Une rencontre d'autant plus décisive qu'elle déterminera qui de l'OL ou du PSG disputera l'année prochaine le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Tout le monde a conscience de l'importance de ce dernier match. Ça se joue au mental, on peut comparer ça à un match de coupe, que ce soit pour les Monégasques ou pour nous-mêmes. On peut s'attendre à tout. En tout cas, c'est une équipe qui a de la qualité, qui a toujours eu de la qualité, qui avait un bon groupe. Donc se retrouver dans cette situation-là pour un dernier match, on le sait, c'est jamais évident. C'est un drôle de record que tentent de battre actuellement des élèves de l'école Émile Cole, celui de la plus longue bande dessinée du monde. Au total, une centaine d'étudiants participent à la réalisation d'une planche d'1 kilomètre, un défi que nous vous ferons vivre en direct dans notre grande édition. Sachez par ailleurs que le fruit de leur travail et de leur imagination sera dévoilé demain sur les berges du Rhône. Enfin, vous aimez faire la fête, vous avez des voisins, eh bien ça tombe bien puisque ce soir c'est la fête des voisins. Cette année encore, ce sont plusieurs dizaines de halls d'immeubles de lotissement qui devraient participer dans le Rhône. Une opération qui a mobilisé plus de 6 millions de Français l'année dernière. Alors allez faire la fête et surtout n'oubliez pas la salade de riz bien sûr. Et c'est la fin de ce JT, merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM.